Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer son propre biais. Pour commencer, j'ai préparé un carré de 45 cm de côté. Vous retrouverez en description le calcul à effectuer pour connaître la largeur du carré en fonction de la longueur de biais souhaitée. Première étape, on va tracer une diagonale entre deux extrémités. J'ai tracé ma diagonale en rejoignant deux extrémités. Maintenant, on coupe sur le trait. J'ai coupé sur mon trait et retourné mes deux tissus. On se retrouve avec les tissus sur l'endroit. Et on va maintenant tourner ce morceau de tissu pour que sa grande largeur vienne superposer celle-ci. Et on se retrouve avec les tissus endroit contre endroit. Mes tissus sont correctement placés et épinglés. On va pouvoir passer à la machine un point droit, comme ça, à 5 mm du bord. J'ai donc passé ma couture à la machine. Nous sommes de nouveau sur l'envers. J'ai repassé et ouvert la couture. Maintenant, vu que je souhaite utiliser ce petit instrument pour un biais de 25, je me suis créé un petit patron de 5 cm de large qui va me permettre de faire des lignes tous les 5 cm, comme ceci. J'ai fini de tracer mes lignes à l'aide de mon gabarit. En haut, je tombais pile poil, j'ai pas eu besoin de retirer de tissu. Ensuite, on retourne notre tissu pour l'avoir sur l'endroit. Et on vient replier notre tissu et faire coïncider les lignes ensemble. Donc on se retrouve décalé et ça c'est normal, c'est le but. Une fois qu'on est bien calé, on va venir épingler notre tissu de cette manière. Et ensuite passer un point à la machine au plus près du bord tout le long. Donc on a passé le point à la machine. J'ai ouvert la couture avec un fer. Alors attention, si vous utilisez un stylo friction qui s'efface à la chaleur comme moi, essayez de ne pas trop effacer vos lignes. Et ensuite, on va couper en suivant toutes nos lignes tout le long et vous allez arriver à l'autre bout. On a découpé toutes nos bandes de tissu. Maintenant, on va passer au fer à repasser. Donc maintenant, on prend une des extrémités que l'on vient placer dans notre petit instrument et que l'on va venir faire glisser en utilisant une épingle à tête. Hop, on fait ressortir de l'autre côté. Donc au départ, hop, avec la couture ça gêne un petit peu, on se place bien. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire glisser tout du long et en repassant pour aplatir correctement et former notre biais. Voilà, on a obtenu plus de 3 mètres de biais à sortir notre prochain projet.